Depuis octobre 2018, les gazages sont de plus en plus intensifs. Les personnes sont exposées à des doses de plus en plus importantes. Les atteintes des voies respiratoires sont violentes, pouvant atteindre nausées et vomissements. Même la peau subit les agressions de ces gaz. De plus, des symptômes nouveaux nous ont été rapportés. Le jour du gazage, vertige, perte de mémoire, désorientation, perte de connaissance. Les jours suivants, diarrhée, fatigue extrême, règles abondantes, irrégulières et problèmes oculaires. Tous ces symptômes pourraient être reliés à une intoxication au cyanure. Les grenades lacrymogènes renferment des capsules contenant de l'orthochlorobenzylidène malononitrile. Cette molécule passe dans le sang par les voies respiratoires ou par la peau. Prenez des douches froides en fin de manifestation pour que ça ne rentre pas. Le chaud ouvre les pores de la peau. Une fois dans le sang, un des groupements cyanure est libéré et peut agir. Il fixe le fer, censé apporter l'oxygène aux organes, et bloque la chaîne respiratoire. C'est l'effet d'un étranglement, entraînant une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène. Le cyanure est rapidement traité par le foie pour être transformé en thiocyanates, qui sont beaucoup moins toxiques. Ces thiocyanates, présents plus de 14 jours dans l'organisme, peuvent être dosés dans le sang ou dans les urines, selon la vitesse à laquelle ils sont éliminés. Des résultats ont été publiés par des personnes souffrant de ces symptômes. La presse a répondu en menaçant des médecins ayant produit ces ordonnances et établi ces diagnostics. Après insistance, la presse a changé d'angle et a indiqué par le biais d'une toxicologue que les thiocyanates, pourtant les dérivés majoritaires du cyanure, ne sont pas de bons marqueurs. Heureusement, il existe un moyen de détecter directement le cyanure dans le sang. Car si le dérivé du cyanure n'est pas une preuve, le cyanure, lui, en sera une. Cependant, le cyanure est éliminé très rapidement, en quelques minutes, comme l'indique la courbe rouge de ce graphique. Il faut être rapide et obtenir un bon résultat instantané. Notre équipe a déployé ces tests sur les lieux de manifestation et nous avons eu l'honneur d'obtenir la participation de Flyrider qui a publié son résultat sur son mur Facebook. Ce résultat peut par la suite être quantifié grâce à un appareil utilisant une caméra pour reconnaître la coloration et dire à quelle dose de cyanure dans le sang il a été exposé. Nous rappelons qu'une dose de 1 mg par litre est le seuil critique choisi par le test, couleur violette, pour alerter et prendre un antidote. Ce kit, également utilisé notamment par le FBI, est fiable, mais il nous a fallu mettre au point la meilleure façon de le déployer. Voici sa notice. Sur une vidéo lourdement critiquée, c'est la seringue du kit que vous voyez, utilisée pour effectuer des rinçages à l'eau, comme le demande le fabricant. Ce dernier, à la vue de la vidéo, a commenté en disant que c'est justement pour ce type de situation extrême que son kit a été développé.